Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là qu'on est au Paris pour suivre programme radio sous télévision. C'est édition jeudi 22 juin 2017 là. Nous portons dans diacote nous actualité mondiale là côté nous pral centrer attention nous sur Haïti avec les États-Unis. Nom c'est Lionel Dominique Desmarat. Et non pas M. Serge Rodriguez, mais grand point nous pour le développer après-midi. 47e Assemblée Générale Organisation État américain yo prend fin hier mercredi dans la ville de Cancun au Mexique. Dans une reportage spécial, reportage final envoyé spécial nous Jean-Pierre Loa. Une délégation organisation Nations Unies l'ONU arrivé jeudi à Port-au-Prince Haïti pour une visite 3 jours. Objectif là c'est entre autres aider renforcer institutions démocratiques pays d'Haïti. Et ici aux États-Unis, le président Donald Trump dit qu'il n'a pas de fait enregistrer conversation de avec James Comey et puis l'autre côté. La demande pour que cette administration Obama pas empêcher la Russie faire manque et mélange l'élection présidentielle mois novembre l'année passée. Restez branché pour développement titre ça yo et plus toujours dans langue yo parler dans pays d'Haïti et l'autre côté à travers le monde langue créole là. L'autre fois, bonsoir tout le monde, 47e Assemblée Générale l'État américain l'OEA pour enfin bientôt, il y a mercredi après 3 jours débat détail avec envoyé spécial nous, Jean-Pierre Loa. 47e Assemblée Organisation État américain fini dans nuit, bientôt dans nuit 21 juin, sans pas gagner ni une résolution, ni une déclaration finale. La conférence de presse, et cette dernière conférence de presse que le secrétaire général Assemblée OEA, M. Luis Almagro, avec président Assemblée, en parlant de docteur Luis Videgaray, il était bail après déroulement Assemblée, eh bien, et il n'a pas considéré Assemblée générale OEA 47e comme un échec. Et mot échec là, son mot que la presse qui a participé dans la conférence de presse là, il a utilisé. La première question était posée panel de conférence. Et pour Luis Almagro, ce n'est pas un échec. Pour M. Videgaray, ce n'est pas un échec parce que il y a un avancement qui fait dans la question renforcement et commission État américain de droit monde, coût État américain de droit monde qui va avoir plus de capacité pour lui jouer rôle. Et d'après les résolutions que il a sorties dans l'Assemblée, ça, il va avoir plus de capacité financière, plus d'autonomie. Donc, il va avancer question de droit monde, c'est un gros point. Et dans l'autre résolution, tout, que ils ont voté à l'unanimité, sans proposition de Mexique d'ailleurs, pour protéger les minorités ethniques. Donc, Luis Videgaray, avec M. Almagro, ils ont pensé que c'est une réussite. Et ils ont dit, on a cité que le dossier Venezuela, c'est mon dossier qui ferme. Son dossier ne peut pas continuer. Donc, ils ont un signal clair. Et Nicolas Maduro, ça c'est voir Monsao, et son message tout pour le peuple vénézuélien qui doit connaître que il pas quitté de côté, il pas oublié et a fait effort pour que gagner un dialogue, un consensus qui sorti dans le dialogue pour résoudre pour bouleverser et qui menace la stabilité avec démocratie dans le pays Venezuela. Donc en gros, c'est ça nous a dit qui était point fort 47e dans le démarrage, un 47e qui était dominé par Venezuela du commencement à la fin. Est-ce qu'on est capable de retourner brièvement avec nous sur la participation au pays d'Haïti dans la 47e Assemblée Générale de l'OEA? Est-ce qu'on est capable de présenter nous les points forts du message présenté par le chef de la délégation d'Haïti, qui est en même temps chef diplomatie PIA, chancelier Antonio Rodrigue? Oui, Lionel Desmarat et M. Antonio Rodrigue. D'entrée de jeu, dans le temps de prendre la parole, il a remercié le gouvernement mexicain pour dire j'en reconnaissant, j'en apprécie ça. Côté, il considère Haïtiens, ça près de 4000 Haïtiens sans papier légal. Côté, il n'y a pas aucune connotation de sans-papier ou de réfugiés, etc. Mais il a carrément décidé d'intégrer sans aucune condition. Là. Donc, c'est pour Haïti, son gros bagage, son extraordinaire. Donc, le ministre de mettre accent sur ça, il a remercié le gouvernement mexicain. Ensuite, il a proposé un modèle de démocratie représentative, démocratie haïtienne, élection faite, et pas bien trop les institutions qui
fonctionné, et un pays qui a disons, instabilité en termes de processus électoral, donc tout va marcher dans l'ordre. Il dit pour qui ça n'a pas utilisé un modèle comme ça, côté nous avons accompagnement au EA, sans ingérence, pour faire élection nous, et puis tout va dérouler bien. Donc pour qui ça que l'OEA n'a pas utilisé le même modèle ça pour accompagner le Venezuela pour une sortie de crise pacifique, une solution pacifique pour sortir de crise. Donc il était présenté dans l'Assemblée, le modèle Haïti, c'est une belle image et que les journalistes ont un peu formaté. Et ensuite, il était de droit exemple de priorité gouvernement haïtien, il y a de caravane de changement pour la production agricole là, et des dossiers importants pour Haïti dans le dossier climatique là, on est pays Haïti son pays qui a fait face avec un pays de catastrophe naturelle, donc lutte contre corruption, etc. Donc il était parlé des points de réalisation et de priorité du gouvernement Moïse là. Et donc il était vendre un peu de fonds marketing si vous voulez pour le gouvernement Moïse. En bref, c'est ça qui fait essentiel. Et puis il était bravo tout pour ça des réformes qu'a fait dans le système d'organisation État américain pour rendre beaucoup plus productif en termes de en termes de réalisation et en termes d'objectifs que le gain. Donc en gros c'était nous avons parlé de contenu de résumé de présentation ministre des Affaires étrangères haïtien Antonio Rodriguez. Envoyé spécial de Jean-Pierre Loa dit nous tout dans fin session 47e Assemblée générale organisation État américain hier mercredi a gagné un incident côté opposant en gouvernement vénézuélien qui manifesté contre le représentant du gouvernement Nicolas Maduro. On regarde qui ça s'est passé. C'est un groupe de députés qui sorti dans l'opposition au Venezuela qui a participé dans l'Assemblée mais il n'a pas quitté mon connaît son plan il était préparé bien. Parce que dans la soirée hier, avant, il était entré dans la salle, là, côté Assemblée a déroulé, et côté protester avec drapeau, photo, mourir, drapeau Venezuela, pour protester contre le gouvernement Maduro. Et ça, c'est venu créer un début de panique d'abord, ensuite, et avec beaucoup de calme, M. Luis Videgaray, lui-même, il était, disons, président de l'Assemblée, a demandé la sécurité, mettez M. dehors, mais il n'a pas expulsé honnête, il était dehors, et dans le building à côté, il y a un pile conférence de presse, il y a un pile de déclarations parlementaires, donc qui voyait un pinga gouvernement vénézuélien et qui fait critique pour certains pays tout pas appuyés, qui complice dans la situation Venezuela. Donc, point ça est vraiment un point fort. Hier soir, le parlementaire opposition était entré dans la salle là, Lionel Demar. C'est une dizaine de parlementaires, mais ou pas gagner accès à côté ça. Son côté vraiment en dedans, et il y a plusieurs postes pour passer de sécurité. Hommes bien armés, cap sécurisé, pas de sécurité, pas de plaisanterie, la donne pas un moyen du tout. Il a parlé, c'est sûr qu'il a parlé de cette manifestation que 10 parlementaires, opposition, ont fait, et il était entré dans la salle là, côté de la table déroulée, et ensuite il était un peu dehors, et puis il a parlé avec la presse, et puis il a baillé point de vue, il était manifesté, chanté, parlé. Tout des faits titulés et tout, vous comprenez? Donc, ça est un point fort, enfin, et quand c'était l'Assemblée d'organisation État américain. Voilà, depuis Cancun, c'était envoyé spécial service créole la Voix de l'Amérique là, dans 47e Assemblée générale organisation État américain le A, Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy, merci en pile, et puis n'a salué travail au fait à Nabdou, bon retour. Merci. Merci encore Jean-Pierre Leroy. L'autre point dans l'actualité, Haïti, Conseil de sécurité, Organisation Nations Unies. Voyons mission pour au prince côté la périve jeudi 22 juin. Pour arriver samedi 24 juin 2017, là, objectif mission ça, cap gain 15 membres la donne. C'est réaffirmer appui Conseil de sécurité pour gouvernement et peuple d'Haïti. Une façon pour renforcer le pays avec institution et puis porter contribution l'ONU dans la stabilité avec développement Haïti. Fait une révision, mise en application résolution 2350 là, avec une attention spéciale sur fin mission Nations Unies pour stabilisation Haïti à ministère, et puis en transition à la douce entre ministères avec mission Nations Unies pour appui justice en Haïti, ministre semble lier une réduction ordonnée progressive d'effectifs branche militaire mission. Mission qui allait à Haïti a gagné pour les rencontrer avec personnalité sérieux, président haïtien, premier ministre là, membre gouvernement,
membre conseil supérieur à la police là, membre conseil supérieur à la justice là, membre parlement, équipe Nations Unies qui en Haïti a, principale autorité au MINUSTA, troupe qui représentait diverses pays dans MINUSTA, membre société civile là, dirigeant secteur privé, secteur commerce avec industrie, à diplomate qui dans corps groupe là. C'était extrait une note à côté du Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé la voyage mission en Haïti, ceci date jeudi 22 juin 2017 là pour arriver dans samedi 24 juin 2017. L'autre nouvelle concernant le pays d'Haïti, Maître Carlos Hercule, membre conseil électoral provisoire, encourager l'autorité à mettre sous pied conseil électoral permanent. Raison d'être là, d'après Maître Hercule, c'est pour éviter un vide institutionnel dans le pays. CEPA pas gagné présentement autorité légitime pour lui trancher de façon exclusive, personnelle en question comme ça. Pour quelle raison? Ou c'est un CEP provisoire. Ou un mandat pour te réaliser des élections spécifiques. Élection ça yo aujourd'hui a ou a fin fait yo. OK? Mandat nous c'était pour nous te fini processus qui était commencé a. Le nous dit processus là nous voulons dire et élection directe et élection indirecte. Maintenant pour aller entrer dans question l'autre élection, faut qu'exécutif là lui-même clairement li mando pour faire ça. Et là encore qui problème qui va le poser pour question mandat sénateur yo ou gen 2/3 sénat qui rencontré que yo fait élection même le pour yo. Maintenant sous qui critère objectif ou pral chita pour dire que tel parlementaire, tel sénateur, li là pour 2 ans, tel autre li là pour 4 ans. C'est difficile. Il y a des exercices ou capable faire mais pas gagner comme objectivité là-dedans. Et dans cette situation particulière ça yo ou besoin à ce que les pouvoirs de l'État prennent responsabilité. En ce sens, la présidence de la République a été touchée par cette question, non seulement à l'occasion de rencontres que nous avons gagnées avec eux dans le palais, mais à travers correspondance qui servit de suivi à rencontre ça, nous rappeler ça et nous insister pour nous dire que probablement une échéance qui a privé. Et avant même échéance l'arrivée, il faut que des dispositions prennent pour être capable de respecter. Maître Carlos Hercule parlait comme ça, dans le moment où le Conseil électoral provisoire a organisé un atelier de travail pour membres du gouvernement local qui pourra organiser élections indirectes à travers le territoire national haïtien. En Haïti, toujours, étudiants faculté d'ethnologie continuent à manifester pour demander justice pour un camarade de l'école que doyen faculté a été frappé avec machine. Il était tellement grave, il était obligé à le coucher l'hôpital. Cependant, responsable de l'hôpital a exécuté étudiants avant l'heure parce qu'il a dit évidemment ça dépassé. Vous entendez quelques étudiants qui ont protesté. Bataille pour l'autre université, pas seulement concerné étudiants, professeurs, doyens, personnels, mais c'est bataille pour toute la société. Parce que c'est l'argent population, c'est l'agent marchand, c'est l'agent ouvrier, c'est l'agent taxi qui permet nous-mêmes d'étudier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous dans la rue pour nous faire appel avec toute population, organisation qui dit qu'à descendre droit mon. Bataille là, c'est bataille pour camarades groupe des jeunes justice. Bataille là, c'est bataille pour réforme de l'université. Nous voyager avec toute force nous et commission que nous avons et rectorat monté pour faire lumière sur question. Et raison que fait nous le jeter parce que les gens qui forment les commissions ça nous connaissons c'est des gens qui marient sur scission avec criminels là. Si moi par exemple, professeur là qui est bon que m'espérer que c'est non le mettre ça pas connaît, pas penser professeur est rentré dans logique comme ça. Professeur là qui est bon c'est directeur thèse doctorat criminel là qui c'est professeur Jean-Yves Blot et nous avons encore professeur O'Donnell qui c'est chef département sociologie dans la faculté de technologie, qui c'est doyen faculté encore qui nomme le chef de département. Donc, il n'est pas en mesure pour dépouiller de ça que gagné comme redevance que tu as gagné envers doyen pour apporter lumière et en toute impartialité dans la question ça. Depuis lundi, tout le monde connaît, le camarade Vogue, après un effort que nous avons fait. Je me rappelle, il était 8h du soir lorsque nous étions dans la rue pour l'hôpital général.
parce que l'hôpital général pas de moyens nécessaires pour te répondre avec cas. Nous sommes obligés à cotiser pour nous être capables d'acheter de sérum, acheter de comprimés pour calmer la douleur, mais c'était sans effet. Les ambulances, c'était très difficile. Et en fait, quand nous avons décidé de mener camarades là dans l'hôpital, dans la capitale, là, côté en pile effort est fait pour qu'il y ait en vie jusqu'à présent. Hier, l'hôpital là, malheureusement, a remis nos camarades là parce que je crois que le cas est dépassé. Que démarche là, c'est demander l'opinion publique. Est-ce que nous-mêmes étudiants, nous pas moun? Est-ce que nous-mêmes citoyens demandons autorité au niveau exécutif, au niveau parlement, au niveau appareil judiciaire, au niveau société civile, là, est-ce que nous pas moun? Pour qui ça depuis lors, pas de monde qui vient là pour demander nous qui ça a nécessité. C'était quelqu'un étudiant faculté ethnologie qui a protesté contre un doyen faculté qui passait machine sur élève qui trouvait le bien mal dans l'hôpital. L'hôpital a même arrivé exécuté parce que il dit qu'a dépassé. Haïti toujours, pays après gagner une institution financière capable pour aider l'État dans le travail développement collectivité territoriale. Organisation ça relais Fonds privé des communes en abrégé FPC. N'a pas de détails avec René Belcombe qui est coordonnateur général institution ça. Nous lançons jeudi à Fonds privé des communes qui continue jouer les FPC. Mission nous, c'est assister l'État dans l'obligation qu'elle gagne au niveau des collectivités territoriales. Nous dit bien obligation de développement durable. Nous avons accompagné elle sur toute action qu'elle gagne depuis son action de développement durable, nous là. Évidemment, nous organisons en privé. C'est normal, puisque nous, pas représentant l'État, toute forme d'action que nous avons menée pour nous assister, c'est en privé pour nous faire. En privé avec tous les citoyens du pays, toutes les institutions haïtiennes, pourquoi pas les étrangers et les organisations internationales qui ont coopéré avec Haïti, toujours dans le respect des règlements du FPC et des lois de la République. Donc l'État a besoin d'aide. Nous constatons certaines faiblesses pour résoudre tout problème qui gagne dans le pays. Eh bien, là nous arrivons dans la phase ça. C'est nous-mêmes citoyens qui pour organiser nous pour nous dire l'État n'avait nous pas quitter au tomber n'a baou ça nous gagner et si nous arrivons mettre tête nous ensemble vraiment nous arriver bali gros pour arriver satisfaire besoin toute population. René Belcombe, c'est coordonnateur général, Fonds privé des communes, une institution qui est là pour accompagner l'État haïtien dans le travail développement arrière-pays. Nous pourrons le prendre pause et puis nous va présenter l'actualité à sous plan international. Les nous rivés par l'autre bout pause ça. On a passé une actualité internationale ici aux États-Unis. Le président Donald Trump, qui a parlé jeudi, a déclaré qu'il n'a pas fait enregistrer conversation il était gagnée avec James Comey, directeur FBI, il était révoqué dans la date 9 mai passé. Après, M. Comey était dit que le président était bail conseil pour le quitter tombé. Enquête FBI est menée ce soi-disant ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle mois novembre 2016. De l'autre côté, le président Donald Trump a posé les questions pour lui demander pour qui sa administration Obama pas d'empêcher la Russie fait manquer mélange dans l'élection présidentielle l'année passée ici aux États-Unis.
Dans un message, M. Trump publié sous compte Twitter jeudi, il dit, n'a cité, entre parenthèses, si la Russie travaille sérieusement comme ça pour influencer les résultats élections 2016 là, c'est un bagage qui est arrivé sous l'administration Obama. Alors, pour qui sa autorité dans le gouvernement Obama, pas couper camper la Russie dans la fin de citation. Dans l'autre déclaration, le président Trump fait paraître sous question, il dit ministre sécurité territoriale sous administration Obama, J. Johnson, fait des positions plusieurs fois devant le Congrès et il dit pas aucun rapport sérieux entre responsable campagne électorale Trump là avec la Russie sous question élection. Et en Afghanistan, il y a aucune explosion machine piégée qui fait dans la province Helmand, qui n'a pas été sud pays à tuer au moins 34 morts et blessés, plus passé 60 l'autre témoin fait qu'on est un soldat avec employé gouvernemental qui rassemblé tout près nouveau banque Kaboul, capitale province là, Lashkargah, pour toucher chèque travail. Les chauffeurs kamikaze étaient potés bourrés sous yo. Yon porte-parole gouvernement provincial maintenant, Omar Zouak, du service afghan à la voix de l'Amérique là, monde qui blessé une explosion, dans un état grave, qu'on y a et que gagne civil et militaire. Parmi victimes, il y a attaque avec bombe qui fait sang couler dans la partie sud d'Afghanistan, intervenu quelques jours avant un festival Eid à Captain dimanche prochain. Dans l'Afghanistan, un festival qui manque fin et pour Ramadan musulman. Et qu'on est là, nous pourrons le poter bourré sous Marie-Luce Pierre pour le capable de présenter nos rubriques sous la santé. Selon l'Association américaine diabète, vers 2030, maladie diabète pourra compter comme 7e maladie parmi si la yo k'ap touye moun. Directrice Fédération haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire Fadimac, Dr Nancy Charles Larco, a dit nous qui sa yo moun ta dwe connaît sous maladie diabète. Bon, faut reconnaître premièrement que le diabète n'a pas fait bruit. Souvent, diabétique, du fait que pas senti rien, il vague, et c'est là danger. Deuxièmement, il faut reconnaître que le diabète, c'est pour la vie, c'est une maladie chronique. Ça veut dire qu'une fois qu'on gagne, jusqu'à ce qu'on mourit ou gagne, on est capable de vivre très bien avec elle, moyennement qui vient au mener bas. Troisièmement, il faut reconnaître que le diabète, c'est une maladie qui est dangereuse. Pour qui ça? Parce que il n'a pas fait bruit, mais entre-temps, si vous pas bien contrôlé, il va faire la plusieurs parties dans le corps. À savoir yeux ou des gens qui viennent avec diabète, et rein ou organes qui a pour nettoyer sang, pour bailler pipi, des fois qu'on vient bloquer et poison récitanation, si vous pas accès à dialyse, ou pas vivre, et en Haïti, on a des problèmes de dialyse. Troisièmement, complication que je dis que les gens qui ont plus que 50 ans, et alors 50 ans et qui ont diabète, si c'est des crises cardiaques qui ont ou bien font stroke, c'est des bagages, des complications qu'il faut activer et qu'on est capable d'empêcher de faire la caillou. Et puis, l'autre complication qui est dramatique, c'est le pied diabétique, côté mon a blessé en son paquet de temps plein, et même il qu'on arrivé amputer mon an. Et là, c'est vraiment dommage. Et donc, c'est souvent du fait que le patient tient, il vague, et puis, complications viennent paraître la caillou, et le temps, il y a des fois, il y a des complications que nous ne pouvons pas faire back. Avec donc grand conseil que nous avons diabétique, c'est faut apprendre prendre tête en main, c'est pas écouter voisinage chaque jour fait ci fait ça et puis même fait une bonne bail folklorique contrôle diabète là demander une discipline et si pas de discipline on va avoir un problème. Et pour manger, monde qui diabétique manger, est-ce que vous pouvez manger toute bagaille ou bien conseil de bagaille faut pas ta même toucher du tout? Bon, un diabétique même dit diète que recommande diabétique, c'est tout le monde. Même si pas diabétique qui t'a supposé manger parce que lui permet de protéger de un pile problème. On voit que moi toujours du diabétique pas jamais moyen, c'est bagaille qui fait accepter. Tout va être pour cola, Guinness, malta, sirop miel, jus canne, enfin gros couleur qui dans bouteille chargé avec sucre. Yo même c'est interdiction parce que voilà, c'était rubrique sur la santé avec Marie-Luce Pierre invité. C'était Dr Laco. C'est dans l'autre édition, programme Radio sur Télévision La Voix de l'Amérique. Édition 22 juin 2017. La régie a été la dernière ingénieur Jim Hammond avec Dave Magnus. Production Mike Frank. Et puis depuis Studio 18 là. Sergio Rodriguez. Lionel Desmarades, Cap Léogan, bon après-midi. Miragouane, bonsoir. Sainte-Suzanne, bonne nuit. Et puis tout l'autre côté en Haïti, dans la diaspora. Bye bye. Nawet demain.